Rencontre du pape François avec les jeunes jésuites en formation au Portugal à l'occasion des dernières journées mondiales de la jeunesse. Bonjour Saint-Père, je m'appelle Basco, j'étudie la philosophie, je suis le plus jeune de la province et c'est pour cela que l'on m'a demandé de parler en premier. Les derniers seront les premiers. Je voudrais vous poser une question. Face aux défis de notre génération, face à notre société sexualisée, consumériste, etc., dans votre expérience de jésuite, pensez-vous que notre formation est structurée pour répondre à ces défis? Et comment pouvons-nous mieux prendre soin de notre formation de jésuite au niveau affectif, sexuel, corporel? Réponse du pape. Vous posez deux questions, n'est-ce pas? En fait, une affirmation et une question. Nous vivons dans une société mondanisée, ce qui me préoccupe beaucoup. Cela m'inquiète quand la mondanité s'introduit dans la vie consacrée. Aujourd'hui même, une lettre que j'ai écrite au prêtre de Rome sur le cléricalisme, qui est une forme de mondanité, a été rendue publique. Regardez, la mondanité spirituelle est un piège très récurrent. Il faut apprendre à distinguer. C'est une chose de se préparer au dialogue avec le monde, comme vous le faites dans le dialogue avec le monde de l'art et de la culture, et c'en est une autre de se compromettre avec les choses du monde, avec la mondanité. J'ai été très impressionné de lire la conclusion d'un livre du père de Lubac. Il consacre les 4 dernières pages de méditation sur l'Église, ce ne sont que 4 pages, lisez-les, à la mondanité spirituelle. Vous qui faites du discernement, vous êtes-vous déjà interrogé sur votre propre mondanité spirituelle? Suis-je spirituellement mondain? C'est une question que je vous laisse. Et savez-vous ce que dit de Lubac? Il dit que c'est le pire mal qui puisse pénétrer dans l'Église, pire encore que l'époque des papes libertins. Mais attention, vous devez dialoguer avec le monde, car vous ne pouvez pas vivre dans un bocal. Vous ne devez pas être des religieux introvertis, souriant à l'intérieur, parlant à l'intérieur, protégeant votre environnement sans appeler personne. Il faut donc aller dans ce monde avec ses valeurs et ses dévalorisations. Et tu l'as un peu souligné, le problème de la vie facile, de la vie bourgeoise, même érotisée, comme tu l'as dit, et c'est vrai. L'année dernière, j'ai donné une conférence à tous les prêtres qui travaillent à la curie, ou plutôt j'ai dit 2 ou 3 mots, puis ils ont posé des questions. La plupart d'entre eux sont jeunes. À un moment donné, je leur ai dit « Voici quelque chose que vous ne dites pas, à savoir l'utilisation des téléphones portables et de la pornographie sur les téléphones portables. Combien d'entre vous regardent du porno sur leur téléphone portable ? » Après avoir dit cela, ils m'ont dit que l'un d'entre eux avait commenté « On voit qu'il a passé des heures dans le confessionnal. » Lorsque j'étais novice, on nous parlait de la chasteté, de la sainte chasteté. On nous demandait de ne pas regarder des photos un peu osées. Enfin, c'était une autre époque. Des temps où les problèmes n'étaient pas si aigus et où ils étaient cachés. Aujourd'hui, Dieu merci, la porte est grande ouverte et il n'y a aucune raison que les problèmes restent cachés. Si vous cachez vos problèmes, c'est parce que vous avez choisi de le faire. Mais ce n'est pas la faute de la société, ni de votre communauté religieuse. C'est l'un des mérites actuels de la société, de Jésus. Elle ne cache pas ses problèmes, elle en parle aussi bien avec le supérieur qu'entre vous. Aujourd'hui, le problème le plus grave est de se réfugier secrètement dans la recherche de soi. Cela concerne souvent la sexualité, mais aussi bien d'autres choses. Que faire? Je trouve de l'aide dans l'examen de conscience, comme le demandait saint Ignace. Saint Ignace ne dispensait que très rarement. Il te dispensait de la prière si tu étais malade, si tu ne pouvais pas, mais il ne te dispensait pas de l'examen parce qu'il sert à voir ce qui se passe en toi. Et il y a des consacrés qui ont le cœur exposé aux 4 vents, les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, bref,
Ils n'ont pas de cohérence interne. À ce que tu demandes, je réponds. Pose-toi une question. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime habituellement et lequel m'anime aujourd'hui ou m'a animé ce jour-là? Je n'ai pas peur de la société sexualisée, non. J'ai peur de la manière dont nous nous y rapportons. J'ai peur des critères mondains. Je préfère utiliser le terme mondain plutôt que sexualisé parce que ce terme englobe tout. Par exemple, l'envie de se mettre en valeur, l'envie de se distinguer, ou comme nous le disons en Argentine, de grimper. Ceux qui grimpent finissent par se faire du mal. Ma grand-mère, qui était une vieille dame sage, nous a dit un jour, « Dans la vie, il faut progresser, acheter un terrain, des briques, une maison. » Des mots clairs, issus de l'expérience d'une immigrée dont le père était aussi un immigré. Mais il ne faut pas confondre progresser, ajoutait ma grand-mère, et grimper. En effet, celui qui grimpe, grimpe, grimpe et grimpe encore, au lieu d'avoir une maison, de monter une affaire, de travailler ou d'obtenir un poste, quand il est au sommet, il ne montre que son derrière. C'est cela la sagesse.